Ton cerveau est une machine incroyable, mais il a des failles, des bugs que l'on appelle des biais cognitifs. Une intelligence artificielle, elle, n'en a pas. Ce test va te soumettre à 10 situations où ton cerveau pourrait te jouer des tours. Es-tu prêt à découvrir si tu penses comme un humain ou comme une machine? C'est parti. Bienvenue dans Quiz Impact, là où ton cerveau se joue de toi. Un article coûte 10 € de plus qu'une batterie. Ensemble, il coûte 11 €. Combien coûte la batterie? A. 1 €. B. 50 centimes. C. 10,50 €. Bonne réponse, B. C'est le biais de substitution. Une IA, elle, pose l'équation P plus 10 plus B égale 11 et trouve calmement que la batterie coûte 50 centimes. Ce choix révèle si tu privilégies la rapidité sur l'exactitude. Tu changes de file au supermarché. L'ancienne file avance soudainement plus vite. Que ressens-tu le plus? A. De l'agacement, j'ai fait le mauvais choix. B. De l'amusement, c'est la loi de Murphy. C. Rien, c'est le hasard. Bonne réponse. A. Ressentir de l'agacement est typiquement humain. C'est le biais du coût irrécupérable mélangé à la perception du regret. Une IA n'a pas d'émotion. Elle analyserait que la probabilité était la même et que le résultat est juste une donnée. Ton choix montre ton rapport à la perte et au regret. On te décrit une personne silencieuse, organisée, porte des lunettes, aime lire. Est-elle plus probablement bibliothécaire ou agricultrice? A. Bibliothécaire. B. Agricultrice. C. On ne peut pas savoir. Bonne réponse, B. Ton cerveau utilise un stéréotype. C'est le biais de représentativité. Il y a des centaines de fois plus d'agriculteurs que de bibliothécaires, donc statistiquement, la probabilité est bien plus élevée qu'elle soit agricultrice. Une IA se baserait sur les données brutes. Ce choix teste ta capacité à ignorer les stéréotypes pour te fier aux probabilités. Si ce genre de test te fait réfléchir, abonne-toi. Ici, on explore les mécanismes invisibles de ton esprit. Un traitement a 90% de chances de te sauver, mais 10% de chances d'échouer fatalement. L'acceptes-tu? A. Oui, 90% c'est énorme. B. Non, 10% de risque fatal c'est trop. C. Je demande plus de détails. Bonne réponse, A. Cette question teste l'aversion à la perte. La façon dont la question est formulée, 90% de survie contre 10% d'échec, change radicalement notre perception. La plupart des gens refuseraient si on leur présentait une chance sur 10 de mourir. Ounia voit que les deux scénarios sont identiques. Ton choix révèle si tu es plus sensible au gain potentiel ou à la perte potentielle. Tu entends parler d'un sujet pour la première fois. La première information que tu reçois est très négative. Ton opinion est-elle faite? A. Oui, la première impression est souvent la bonne. B. Non, je cherche activement des avis contraires. C. Je reste neutre mais méfiant. Bonne réponse, B. Ceci est l'effet d'ancrage. Notre cerveau donne un poids démesuré à la première information reçue. Une IA traiterait toutes les informations avec la même objectivité. Choisir de chercher l'avis contraire est la réponse la plus logique pour contrer ce bug mental. Tu as acheté une place de concert non remboursable. Le jour J, tu es malade et fatigué. Tu y vas quand même? A. Oui, j'ai payé, je ne vais pas gâcher l'argent. B. Non, l'argent est déjà perdu, ma santé prime. C. J'essaie de revendre la place.
Bonne réponse B. Le piège humain est de vouloir y aller pour ne pas gâcher l'argent. C'est le biais des coûts irrécupérables. L'argent est déjà dépensé, que tu y ailles ou non. La seule décision logique est de choisir ce qui est le mieux pour toi maintenant. Une IA n'aurait aucun mal à ignorer le coût passé. Tous les membres de ton groupe choisissent l'option A pour un projet. Tu penses que l'option B est meilleure. Que fais-tu? A. Je me rallie au groupe pour ne pas créer de conflit. B. Je défends mon point de vue, même si je suis seul. C. Je propose un compromis entre A et B. Bonne réponse B. Céder à la pression du groupe est le biais de conformité. C'est un instinct de survie sociale très humain. Une IA, privée de ce besoin d'appartenance, choisirait l'option la plus performante basée sur les données, même contre l'avis de tous. Ce choix révèle ta capacité à maintenir une pensée indépendante. Tu réussis un projet. Attribues-tu ce succès principalement à tes compétences ou à la chance? A. Principalement à mes compétences. B. C'est un mélange des deux. C. J'ai eu beaucoup de chance. Bonne réponse B. S'attribuer tout le mérite et le biais d'autocomplaisance. Inversement, tout mettre sur la chance peut révéler un manque de confiance. La réponse la plus objective qu'une IA pourrait calculer est que le succès est une combinaison de préparation et d'opportunités, chance. Ta réponse montre comment tu évalues tes propres performances. Une IA te propose deux boutons. Bouton 1, 100% de chance de perdre 10 €. Bouton 2, 50% de chance de perdre 25 €, 50% de ne rien perdre. Lequel presses-tu? A. Le bouton 1. B. Le bouton 2. C. Je refuse de jouer. Bonne réponse. A. La plupart des humains choisissent le bouton 2. Nous préférons un grand risque d'éviter une perte plutôt qu'une petite perte certaine. C'est l'aversion à la perte certaine. Pourtant, statistiquement, l'espérance de perte du bouton 2 est de moins 12,50 €, ce qui est pire que les moins 10 € du bouton 1. Une IA ferait ce calcul froidement et choisirait A. Tu penses que ce quiz a correctement évalué ta façon de penser? A. Oui, c'est tout à fait moi. B. Non, c'est trop simpliste. C. Ça me fait réfléchir, mais je ne suis pas sûr. Bonne réponse. C. Si tu réponds oui, tu es peut-être sujet à l'effet Barnum, qui nous fait accepter des descriptions vagues comme nous correspondant parfaitement. Si tu dis non, c'est peut-être un biais de confirmation. Le test ne correspond pas à l'idée que tu as de toi-même. La réponse C est la plus nuancée et objective, reconnaissant la stimulation sans accepter aveuglément le résultat. C'est la réponse la plus méta et logique. Le test est terminé. Alors, ton cerveau t'a-t-il joué des tours? Comptabilise tes bonnes réponses et découvre si ton esprit est plus proche de la logique pure d'une IA ou de la fascinante complexité humaine. Si tu as entre 8 et 10 bonnes réponses, tu as l'esprit logique. Ton cerveau fonctionne avec une logique quasi implacable. Tu déjoues les pièges de l'intuition et des émotions avec une facilité déconcertante. Face aux biais cognitifs, tu es comme une IA. Tu te fies aux données, aux probabilités et à la raison pure. Ta capacité à rester objectif sous pression est ta plus grande force. Tu ne laisses pas ton cerveau te mentir. Si tu as entre 4 et 7 bonnes réponses, tu es le penseur hybride. Tu es le parfait équilibre entre la logique humaine et la reconnaissance des pièges mentaux. Tu sais quand ton intuition est une force, mais tu es aussi capable de prendre du recul pour analyser les situations froidement. Tu n'es pas une machine et c'est ce qui fait ta force. Tu possèdes la flexibilité de l'esprit humain tout en étant conscient de ses bugs, ce qui te permet de les contourner la plupart du temps. Si tu as entre 0 et 3 bonnes réponses, tu es l'intuitif humain. Ton cerveau est câblé pour l'efficacité, la rapidité et la survie sociale. Tu es un pur produit de l'évolution humaine. Tes décisions sont fortement guidées par l'intuition, les émotions et les raccourcis mentaux.
Ce n'est pas une faiblesse, c'est ce qui nous a permis de survivre pendant des millénaires. Maintenant que tu as identifié ces bugs, tu as une nouvelle clé pour comprendre tes propres décisions.